Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que mon Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes dimanche, presque toutes les églises locales sont fermées et les gens ne sont pas dans les activités. Mais aujourd'hui, nous avons voulu quand même partager la parole de Dieu avec les bien-aimés dans le Seigneur qui nous écoutent depuis partout ailleurs, dans leur maison, les bien-aimés dans le Seigneur, surtout l'Église Corps du Christ. Nous sommes avec nos bien-aimés de la chaîne MLTV, ML24 TV. Vraiment, c'est une chaîne qui parle bien, qui aide beaucoup de gens à partager sur la parole de Dieu, sur l'actualité, sur beaucoup de choses. Mais c'est le pasteur Fabien Sangwa, le visionnaire de l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation La Colombe. Nous voulons parler sur l'émission Dieu dit. Mais c'est l'émission Dieu et l'émission Dieu dit. Mais on ne va pas parler sur Dieu dit. Mais je vais expliciter un peu là pour dire que non, Dieu ne parle pas, mais Dieu dit. Si nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible n'a pas dit que Dieu a parlé, mais la Bible a dit que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, dans ce que Dieu dit, il y a la vérité. Dans ce que Dieu dit, il y a l'accent. Dans ce que Dieu dit, il n'y a pas ce qu'on peut douter. Dieu ne parle pas, mais Dieu dit. Mais nous voulons épingler une chose très importante par rapport à la suspension des églises locaux. Et tout le monde s'en charme, tout le monde parle. Cette maladie de Covid-19, c'est une maladie en même temps physique, une maladie qui tue réellement partout au monde. C'est une maladie qui a frappé. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, cette maladie, c'est une maladie qui est aussi spirituelle. Pourquoi je dis que non, c'est une maladie qui est aussi spirituelle? Je vois, il y a le jugement de Dieu dans cette situation. Nous, étant que les enfants de Dieu, nous avons été prévenus. La prophétie a été déjà dite bien avant. Par rapport à tout ça. Et cela ne peut pas nous effrayer. Nous sommes les Congolais. Et j'ai dit à l'église Corps du Christ qui est en République démocratique du Congo, il ne faut pas avoir peur d'abord de cette maladie. Aujourd'hui, tout le monde a peur de cette maladie, mais ils n'ont pas peur de l'enfer. Et je veux dire aussi que l'église ne peut jamais, on ne peut jamais arrêter les activités de l'église Corps du Christ. L'église qu'on a arrêté les activités, ce sont les églises locaux. Or, les églises locaux, Christ n'est pas mort pour ça. Christ est mort pour l'église Corps du Christ, l'église universelle. Et cette église-là, personne n'est au mêlé. Cette église-là, personne n'est au-dessus, si ce n'est que le Christ Yehoshua Hamashiach lui-même. Il est mort à la croix pour cette église. Il a versé le sang pour cette église. Les églises locaux sont suspendues provisoirement à cause de cette maladie de Covid-19. Protégez-vous comme l'État nous dit de se protéger. Gardez la distance. C'est mieux d'appliquer aussi le 22 et tout consort, tout ce que l'État nous a recommandé à faire. Mais cela ne peut pas bloquer à ce que l'Église Corps du Christ mette la foi au-dessus de tout ça. Nous devons mettre notre foi au-dessus de tout ce qu'on nous dise là. Les chrétiens doivent croire encore. Les chrétiens doivent aussi continuer avec leur foi. Et si nous disons, parce que les églises locaux sont bloquées, on ne va plus prier, on ne va plus prier, on ne va plus aller à l'église, oh voilà ceci, cela. Les gens commencent à se lamenter.
c'est parce que beaucoup des églises locaux et beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas enseigné l'église de Dieu. Celui qui est véritablement une église de Dieu, il ne peut pas regretter à cause de cela, parce que l'église a été déjà enseignée. Je regrette. Je suis en train de regretter et j'ai toujours regretté avec nos jeunes serviteurs qui viennent, qui nous disent nous avons le don de la prophétie, qui nous disent n'importe quoi. La véritable prophétie, elle est dans la Bible. Et qui agit n'importe comment, elle est dans la Bible. Chers frères serviteurs de Dieu, enseignons nos églises locaux. Véritable église, c'est vous et moi. Les hommes à qui nous avons cru au nom de Jésus, nous avons abandonné tout ce qu'on avait fait autrefois et nous nous sommes baptisés au nom de Jésus. Nous avons cru à son nom. C'est ça, la véritable église. C'est là que Dieu a amené. Il les a fait sortir du péché à la vie de Dieu, du ténèbre à la lumière. Cette église-là, ses activités spirituelles, ces activités, personne ne peut les suspendre. Chers frères et sœurs, rehaussez encore la foi. La République démocratique du Congo a l'église. Et cette église qui est corps du Christ, c'est une église qui prie, qui est vivante, qui est en sécurité, que personne ne peut bloquer ses activités. Et bien sûr, ma mort a pas la biche zamuke et la zone lima que ekokende de laté. Mais baoue bazaya nzam bakokufa na maladie oyote. Moi j'ose encore croire que non, ceux qui croient au nom de Jésus, ils ne mourront pas avec cette maladie. C'est une maladie sataniste. C'est une maladie qui vient du diable. L'église de Dieu ne sera pas touchée de cette maladie. Et nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est le jugement de Dieu. Il est en train de faire son jugement. Parce que les gens ont abandonné Dieu. Aujourd'hui, on veut nous comparer avec les Européens, les Asiatiques, les Américains. Ces gens-là ne prient pas du tout. Ils aiment bien manger, ils aiment bien vivre, ils aiment bien faire jazz. Ils aiment bien rester. Quand ils sont à l'église, il n'y a que 10 personnes qui disent non, voilà, il est temps. Il est temps, nous voulons rentrer à la maison. Oh, il est temps, nous voulons rentrer à la maison. Ils aiment manger, rester là à la maison. Mais nous, ici, en République démocratique du Congo, nous prions un véritable Dieu. Et vous verrez, mes frères et sœurs, cette maladie va passer. Ça va s'arrêter, certainement. Parce que nous sommes en train de prier. Et Jésus, qui est Yehoshua HaMashiach, va sauver son église. L'église ne sera jamais en danger. Et l'église ne mourra jamais avec cette maladie. Parce que c'est une maladie sataniste. Frères et sœurs, je te prie là où tu es, à partir de ta maison, de continuer encore à croire. De continuer encore à mettre la foi sur la parole véritable. Parce que Dieu ne parle pas. Dieu dit. Ce que Dieu a dit, ça finira par s'accomplir. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez la crainte de la maladie? Vous craignez la maladie Covid-19, mais vous ne craignez pas l'enfer. L'enfer nous attend. Et la vie de Dieu nous attend. La vie éternelle aussi nous attend. En dehors de cette vie, il y a encore une autre vie que nous allons vivre d'au-delà. L'église est en sécurité. L'église est véritable. L'église sur laquelle que Christ est mort à la croix, elle est sécurisée par lui-même. Si vous lisez dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, soit on peut commencer par le verset 17, on descend. Et vous allez écouter comment est-ce que Dieu est en train de parler pour cette église Oyemoko Andimi Akufela Ponayango. Je peux lire
Matthieu chapitre 16. Je commence par le 16e verset, plutôt. Le 16e verset. La Bible dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Le verset 18 dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a bien dit mon église. Et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà comment ici, bien-aimé, je suis touché aussi sur le 19e verset. Le 19e verset dit que non, ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. C'est-à-dire, cette maladie, l'église véritable, l'église corps du Christ, un chrétien converti, il a le pouvoir de lier cette maladie au nom de Yehoshua HaMashiach. Et le ciel va entendre, le ciel va aussi écouter. Et l'église qui est corps du Christ, l'église sur laquelle Yehoshua est mort à la croix, celui-là qui est converti, il a le pouvoir de délier. C'est-à-dire, ce que tu vas dire, toi un enfant de Dieu, Dieu va exaucer, Dieu va écouter. Et il y aura les retombées de cela. Rehaussons notre foi. Donnons confiance à notre Dieu. Aujourd'hui, tout le monde nous dit, non, nous cherchons les médicaments. Nous sommes en train de chercher les médicaments. Comment on peut être guéri? Comment on peut? Comment? En dehors de tout cela, il y a un nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom de Yehoshua Mashiach. En dehors de cette maladie, il y a un nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom de Jésus. L'église véritable doit connaître son maître. Que ses disciples puissent le connaître. Il a posé la question. Qui suis-je? Les autres ont tâtonné. Mais Simon Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, vivant. Il a fait la séparation. Il y a des dieux que nous avons connus ici. Ce sont ces dieux-là, où ils sont Bakufa, Bakunda, Basekwate. Mais il y a un problème, tous en Angolo. Les autres ont un problème. Maladie et koti, coronavirus, voilà comment nous avons le problème aujourd'hui. Les gens vous meurent, vous n'avez pas l'idée. Cette maladie tue bien sûr les gens, mais ça ne va pas tuer tous. Certainement, ça ne va pas tuer tous. Les élus de Dieu seront protégés par Dieu lui-même. Voilà comment moi je n'ai pas peur. Et j'ai dit à l'église, à l'assemblée là où moi je dirige, que le peuple de Dieu n'ait pas peur, parce que je les ai appris la parole de Dieu. Pour dire que non, la parole de Dieu est vivante. Celui qui est l'église n'a pas peur. Celui qui est l'église n'a pas la crainte. Là où il y a la crainte, il n'y a pas l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu n'a pas la crainte. Comment on peut avoir crainte? La crainte de quoi? De la maladie? De la mort? Cependant, nous avons la prophétie. Et cette prophétie n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle, Samuel, il avait prophétisé bien avant. Et c'est la première personne qui avait prophétisé sur la résurrection. Il dit que Dieu fait vivre, Dieu fait mourir. Dieu peut t'amener dans le séjour des morts. Et Dieu peut te ramener encore à la vie. Il a parlé de la résurrection. Et nous avons vu comment Yehoshua lui-même a dit, quand son ami bien-aimé, Lazare était mort. La Bible dit, Marthe est venue, Seigneur, si tu étais, mon frère n'allait pas mourir. Marthe a mis la foi sur le nom de Jésus. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu au travers de cette maladie.
Vous verrez cette gloire de Dieu si tu crois dans la vérité au nom de Jésus. Le pouvoir de Dieu incarne dans son nom. Le pouvoir de Dieu est dans le nom. Tout celui qui croit au nom de Jésus-Christ, il va expérimenter le pouvoir de Dieu. Il va expérimenter la force et la puissance de Dieu. La Bible, elle est en train de nous rassurer. Quand les disciples ont connu réellement Jésus, quand les disciples ont eu la révélation, la connaissance parfaite de Dieu, la Bible dit, Yeshua lui-même a changé le nom de Simon. Il a dit, tu étais appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. C'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors l'église n'est pas pour un homme, l'église n'est pas pour je ne sais pas qui, mais c'est Yeshua qui a la tête de l'église. C'est son église. Il est jaloux de son église. Qui peut venir ravager l'église de Dieu? La maladie, les hommes, la guerre, quoi? Rien. Dans l'église, il y a la foi. Et la foi vient de ce long à temps. Et ce long à temps, c'est la parole qui vient d'Élohim. Et quand nous avons la parole a été déjà dite. Ce qui est dit, personne ne peut enlever. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, d'enlever d'abord la peur. C'est le premier ennemi de cette maladie. Quand tu as peur de cette maladie, ça va t'attaquer. Là, aux autres qui s'ensemble, aux autres qui sont maladie du colo. Mais Yesu Ayama Kombo, c'est-à-dire il a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit il a été souverainement élevé. Au-dessus de toutes choses. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse. On dit bien tout genou. Cette maladie de Covid-19 doit fléchir devant les chrétiens. Les chrétiens doivent honorer leur Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, au verset 19, et au verset 18 plutôt, il dit, cette église-là, et que les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Cette église-là, qui est toi et moi, nous qui sommes, nous qui ont cru en Jésus, nous qui avons abandonné le monde, et nous nous sommes attachés à Jésus. Nous avons porté une nouvelle identité. Nous qui avons cru en Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous nous sommes baptisés au nom de Jésus. On nous a jetés dans l'eau. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes, on s'était repentis. On a changé notre position. Je vous dis sincèrement, la mort ne dominera pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu es l'église de Dieu. La Bible dit les portes au pluriel. C'est-à-dire cette maladie aussi c'est une porte qui vient amener la mort dans les enfants de Dieu. Mais l'église ne mourra jamais. Et certes, nous qui sommes l'église, nous ne mourrons jamais. La chair va mourir, mais notre esprit vivra éternellement. C'est ce qui nous rassure, nous. C'est ce qui nous donne la joie de rester au pied de Dieu. Frères et sœurs, enlevons la peur. Croyons en Dieu. Acceptez le nom de Jésus comme votre Seigneur et Sauveur de ta vie. Ce moment ici, c'est le moment de la réflexion. C'est le moment de dire que non, je dois abandonner tout ce que je faisais autrefois. Qui savait que cette maladie va attaquer? Qui avait préparé? Personne n'avait préparé cette situation. Ça nous est arrivé comme ça. C'est de la même façon. Yeshua viendra prendre son église. Qu'est-ce que tu attends? Convertis-toi. Qu'est-ce que tu attends pour changer? Dieu est en colère. Il est en colère contre les homosexuels. Vous ne voulez pas vous marier entre l'homme et la femme. Vous voulez aller contre nature. Vous avez accepté le mariage des homosexuels. Vous avez accepté d'en faire entrer dans les églises locales d'autres dieux étrangers. Vous citez le nom de Jésus, mais vous amenez d'autres choses derrière cela. Non. La colère de Dieu va s'enflammer contre vous. Je vous invite
l'homme de Dieu, de se repentir, d'abandonner les mauvaises pratiques que vous êtes en train de faire et d'enseigner l'Église la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, la parole parfaite. Cette parole, quand un enfant de Dieu la reçoit, elle reste fidèle, elle reste inébranlable. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de tromper les enfants de Dieu. Nous les enseignons l'évangile de la paix. Or, l'évangile, c'est une puissance, Jésus de Nazareth. Jésus, il est monté à la croix. Quiconque croira à son nom, quelle que soit sa position, Dieu va le sauver. Je te dis encore, ce matin, là où toi tu es, tu dois prier avec moi. Je vais prier aussi avec toi. Crois seulement, rehausse ta foi. Ne crains pas, cette maladie passera, mais ça ne tuera pas les élus de Dieu. Je vais prier avec toi. Avant que je prie avec toi, je vais te demander, partout où tu vas m'écouter, même si après cette émission, et que tu me suives, tu es en Europe, tu es par-ci, par-là, tu prends seulement ta main, tu la mets sur la tête. Parce que si tu crois, toi-même tu vas imposer les mains sur toi. Et tu seras guéri de cette maladie. Et tu seras guéri de ta situation que tu as. Tu imposes seulement la main sur toi. Et tu pries avec moi. Et tu verras, il y a quelque chose qui va se passer. Tu fermes les yeux. Tu restes calme. Et une puissance de Dieu va passer sur toi. Il y a le vent de la guérison va te toucher. Et c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Même si tu n'es pas encore atteint de cette maladie, mais je te dis, tu touches seulement ta main sur la tête. Le Dieu que je prie, le Dieu de mon apostolat, le Dieu qui m'a fait sortir là où je connais et là où je veux, je ne connais pas. Il va faire quelque chose avec toi. Oui, je prie avec toi. Le Dieu de mon salut, Yehoshua Mashiach. Je veux maintenant que tu étendes ta main dans la vie de mon frère et ma soeur, dans la vie de tout celui qui est malade à l'hôpital. À l'instant, je te prie, au nom de Jésus, que la guérison entre. Au nom de Jésus, que le miracle s'opère. Au nom de Jésus, que le changement entre dans son corps. Oui, tout celui qui croit maintenant et qui veut croire maintenant, je te prie de prier avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui. J'ai besoin que tu entres dans mon corps et que tu restes à moi. J'ai besoin de vivre avec toi. J'ai besoin de devenir une église de Dieu. Une église véritable. L'église sur laquelle que tu étais mort à la croix. Et maintenant même, j'ai besoin que le Saint-Esprit occupe ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi, nous disons Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais juste donner mon numéro de téléphone. À tout moment, tu auras besoin de partager avec moi. À tout moment, tu auras besoin de la prière. Au travers, même le téléphone, tu peux prendre ces numéros. Le numéro qui sera affiché là, en bas, mais je le répète, mais qui sera affiché là, et vous allez le voir, c'est plus 243 81 434 et 17 46. Nous sommes une assemblée chrétienne qui est là comme une mission qui lui a été assignée de faire l'évangélisation sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ça s'appelle Assemblée chrétienne pour l'évangélisation La Colombe, qui est dirigée par le révérend pasteur Fabien Sangwa. Vraiment, je bénis l'équipe technique, j'ai béni mon caméraman Nel Proden, je bénis tous les serviteurs de Dieu que je travaille avec, le révérend J.D. Mbembo, l'évangéliste Boanerge, fils de tonnerre, le pasteur Denis Sam, tous les frères Dieudonné, frère Guilain, frère Arnold, frère Joël,
tous les frères que nous avons dans l'église, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse tous les enfants de l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation, La Colombe. Sans oublier, je suis le fou du révérend pasteur Aaron Lukusa. C'est l'homme de Dieu qui a dit la sanctification absolue pour lui. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse.